Bonjour Jenny. Bonjour Kineret. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseur d'étoiles. Pourrais-tu te présenter à nous dans un premier temps? Ok, je m'appelle Jenny, j'ai 37 ans, j'ai fait mon alia il y a 16 ans. Je suis maman de 4 enfants et j'ai 2 professions. Je suis praticienne dans le neurofeedback et j'écris pour un magazine en France. Jenny, tu as découvert à un âge relativement tardif que tu étais autiste, l'équivalent d'Asperger anciennement. Peux-tu nous en dire un peu plus sur cet handicap très méconnu il y a encore quelques années et dans quelles circonstances t'en es-tu aperçu? L'autisme en général, en fait, c'est un problème de communication. On peut être ou dans l'hypo ou dans l'hyper. Un besoin d'habitude, c'est quelque chose qui... En fait, c'est une différence. C'est reconnu comme un handicap. Je trouve pas que ce soit un vrai handicap. En fait, c'est plutôt être autiste dans la société qui est handicapant. Parce qu'on est différent, en fait, on sort de la norme. Et du coup, quand on sort trop de la norme, personne n'est pareil évidemment, mais quand on sort trop de la norme, ça devient handicapant pour la personne. Dans le sens où il y a des choses que je ne peux pas faire, en fait, comme tout le monde. J'ai des besoins particuliers, je suis différente, en gros. Comment je m'en suis rendu compte, c'est un peu un hasard, en réalité. Quand j'étais petite, ma mère voyait bien que j'avais un bug puisque je ne supportais pas le contact physique. J'arrivais pas même à retenir tous les prénoms les visages des gens de ma classe alors que je les voyais toute la journée. J'étais un peu bizarre. J'étais pas la personne qui allait se faire des potes. Puis en plus, je m'en foutais. J'avais pas envie d'avoir des potes en fait. Et elle voyait qu'il y avait un bug, mais à l'époque, c'était très mal connu. Donc elle m'a envoyé voir un psy qui a dit que à force d'être traitée comme une princesse, je me prenais pour une reine. Ça m'a pas forcément aidée, ça m'a plutôt marquée parce que je me considère loin d'être au-dessus de quelqu'un. C'est juste que j'arrivais pas en fait à m'intégrer, à ressembler aux autres. Donc j'ai vécu toute ma vie en me battant. Et je me suis arrondie, j'ai appris les normes sociales, j'ai appris les trucs bêtes comme les expressions. Pour moi, quand mon grand-père me disait « Oh là là, il pleut des cordes », je cherchais les cordes et je rentrais en crise de nerfs parce qu'il me mentait. Enfin, c'était assez... Voilà, donc... J'ai appris les expressions, j'ai appris que tout n'était pas blanc ou noir, qu'il fallait dans la vie chercher des nuances parce que c'est quelque chose qui est très compliqué en fait. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai évolué. Je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants. Bon, mon mari, c'est pas un mec super social non plus, donc du coup, on s'entend très bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas les soirées potes à la maison et tout. Et puis à 30 ans, j'ai eu... à l'époque, on a qualifié ça d'AVC. J'ai perdu connaissance, j'ai perdu une partie de la parole pendant quelques temps, machin. Et puis, déjà, en fait, moi, je supportais pas les bruits des hôpitaux. Et donc, parce que tous les bruits forts, les lumières et tout, ça me dérange vraiment. Donc, du coup, je signais une décharge pour partir, j'ai refusé les examens. Et à ce moment-là, ils m'ont envoyé un psychiatre qui m'a dit, qui a essayé de comprendre. Et il a commencé pour la première fois, c'est la première fois que j'entendais le mot autiste. Je l'ai mis de côté. J'y croyais pas du tout. Et puis en regardant une série, mon mari m'a dit c'est une série dans laquelle il y avait une autiste Asperger, à l'époque on disait encore ce mot, et on le sait pas au début. Et puis quand mon mari regarde ce personnage, il me dit c'est toi en fait, c'est la même chose que toi, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui te ressemble dans la vie. Je suis ouais, non, rapport. Et puis malgré tout, je sais pas pourquoi, deuxième fois que j'entends ça, je commence à me poser quelques petites questions. Et puis en fait, chez moi, tout tourne vite à l'obsession. Donc je commence à lire, à faire des tas de tests en ligne d'abord parce que je suis pas... En fait, j'ai la phobie des psychologues, des psychiatres, des médecins, de tout. Bon. Enfin, moins j'y vais, mieux je me porte. Et du coup, je commence d'abord à faire des trucs en ligne. Puis quand ça tombe systématiquement, je me dis, ok, peut-être que jusqu'à ce qu'on me mette la pression... En fait, ça a commencé par un livre qu'une copine m'a donné qui s'appelait Asperger et fière de l'être. Et en le lisant, je me suis reconnue. Mon père, en le lisant, il m'a dit « Ok, il s'est reconnu aussi d'ailleurs, au passage. » Et bref, on est arrivé au point où je suis allée chez le psychiatre qui m'a confirmé, tout simplement. Jenny,
Tu as découvert que tu étais justement autiste tardivement. Mais comment tu t'en es aperçue par rapport à tes enfants? Alors, chacun a eu un parcours différent. Le grand, en fait, quand il était petit, tout le monde voyait qu'il y avait un vrai bug. Et ça a commencé au GAN, où il était super fort dans les trucs genre maths et tout, mais dès qu'il s'agissait de faire 2 actions simultanées, il n'arrivait pas à le faire, des choses comme ça. Donc, elle m'avait poussée à l'iPad Route IELTS. À l'iPad Route IELTS, j'ai un peu, on va dire, diminué les traits sur le questionnaire parce que je me rendais pas compte de sa différence puisque j'étais pareil, en fait. Donc, quand on me demandait s'il était bien au niveau communication, moi, je le trouvais super. C'était le même que moi. Et donc, et puis, ça a continué à le suivre. Et quand j'ai eu mon diagnostic, je me suis dit, mais vu qu'à la base je le trouvais comme moi, est-ce que ça vaut pas le coup de voir? Parce que on sentait un mal-être. Il était hyper doué, il est hyper doué en cours, en tout, franchement, voilà. Mais on sentait un décalage vraiment par rapport à ses potes, par rapport à sa compréhension, et puis je me rendais compte que finalement j'avais peut-être été un peu sévère sur certains points. J'acceptais pas certaines choses et tout, donc on l'a amené. J'ai voulu faire les choses bien entre guillemets, dans le sens où je voulais pas l'emmener dans le privé, faire un truc à la hâte et tout, donc je lui ai fait les démarches par la Copatrolim. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'est très long les listes d'attente. Il a été diagnostiqué, ça a changé sa vie en réalité. Parce que bon, au début il en a profité, hein, on va pas se mentir, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, ouais, c'est parce que je suis autiste. Mais c'est surtout qu'il a eu le droit à plus d'aide. Il a été intégré dans un truc qui s'appelle groupe d'apprentissage Revrati. Genre, il apprend à se comporter en société, ce qu'on peut attendre de lui, ce qu'on peut pas attendre de lui. Il y a eu aussi plus de compréhension de la part des profs. Parce que quand on leur dit, voilà, il est autiste, donc il est franche, mais il est pas méchant. Et ça aide. Parce que quand il rentrait en crise, quand le cours durait 7 minutes au lieu de 5, bon ben, c'est pas qu'il aime pas le cours, c'est pas qu'il aime pas la prof, c'est juste que ça avait été chamboulé dans sa tête. Donc voilà, le deuxième, c'était plus rapide, on va dire, parce que déjà, on savait le diagnostic, pour moi et pour le grand, et surtout, le deuxième, il parlait pas du tout à ses morottes, il s'enfermait dans sa bulle, il faisait des crises dès qu'on le touchait, il était, bon, un peu relou sur la bouffe, un peu relou parce que on n'est pas trop descendre. Donc, ça a été assez rapide. Donc, passage par la Hitpat Route IELTS, il faisait un rejet de l'hébreu, alors que bon, il est né en Israël et tout, mais il faisait un rejet de l'hébreu, donc j'ai dû trouver un psychologue Hitpat Routé, francophone, reconnu par la Copatrolim et par le Vitoire Leumi. Ça a pris un peu de temps, mais on en a trouvé un super. Et donc, elle hésitait entre HP et autiste. La neurologue, HP, c'est au potentiel intellectuel. Elle m'a dit, il est entre les deux vraiment. Donc, parce que les hauts potentiels intellectuels ont aussi beaucoup de mal à s'intégrer en société et tout, donc c'est compliqué. Et puis finalement, le psychologue a déterminé que c'était les deux en même temps. Ensuite, c'était mon quatrième qui a été diagnostiqué. Lui, c'était particulier parce que vraiment, il avait les traits hyper visibles dès l'âge de 2 ans. Et donc, au début, je me suis dit j'attends, et puis finalement, j'étais un peu poussée par l'entourage et il a été diagnostiqué de la même façon que le deuxième, et pas trop taillé l'aide, psychologue et tout. Et le troisième, pour le coup, je voulais pas qu'il soit autiste. Je le considérais pas comme autiste. Il était hyperactif, très hyperactif, très bon, un peu dans sa bulle, machin. On voyait qu'il tournait les objets au-dessus de sa tête, qu'il alignait tous ses doudous par ordre de taille avant de dormir, qu'il faisait des obsessions sur certains mots. Mais à côté de ça, il était hyper sociable. Ce qui va complètement à l'encontre de toute notre famille. Genre, des fois, je le regardais, je me dis, mais toi, t'es un extraterrestre, en fait. Et puis, donc, au début, avec Patro Tayaled, ils ont fait la comparaison avec son petit frère, puisque les deux sont passés en même temps. Et effectivement, il y a une marge entre les deux au niveau de communication. Donc, le petit a été diagnostiqué tout de suite, et le troisième, ils m'ont dit, bon, bah, tu vas pas dire qu'il est pas comme l'autre. Donc, on l'a mis quand même en GAN-SFATI. C'est une structure pour les enfants qui ont un retard de langage et un retard, voilà, parce qu'il avait un retard global, en fait. Moi, je croyais qu'il était bête, et puis finalement, ils m'ont dit que c'était un génie, mais à la base, je croyais que c'était débile. Bref, on a donc pendant au GAN-SFATI, l'orthophoniste de là-bas travaillait en même temps en Tick-Chorette. Elle m'a dit, il a le profil Tick-Chorette, il n'a pas le profil SFATI. Donc elle m'a dit, tu refais les tests. J'ai refait les tests et puis non, ils m'ont dit que non, ils m'ont dit, il est limite. Mais comme tu en as déjà 3 autres, on va pas truc. Mais moi, en fait, ce que je voulais, c'était une réponse. Une réponse et surtout une structure adaptée.
Donc, on l'a rentré en kita pour enfants en retard d'apprentissage. Et là, sa maman, elle m'a dit, écoute, s'il n'a pas de retard d'apprentissage, il a un retard de compréhension sociale très gros. Au début, je pensais que c'était de ma faute. Et puis finalement, elle m'a dit, non, si c'était de ta faute, il aurait appris, mais il n'arrive pas à apprendre. Donc, elle m'a dit, tu refais tous les tests. Tu vas même en privé. Donc, c'est ce que j'ai fini par faire. J'ai fait les tests en privé. C'est sûr que c'est plus rapide. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est plus rapide. Et puis surtout, j'avais besoin, en plus, pour lui, c'était un cas particulier, j'avais besoin d'un neurologue qui soit capable de faire la différence entre l'hyperactivité sévère et l'autisme. Parce que pareil, c'est des cas qui se ressemblent beaucoup. Et puis finalement, il a été diagnostiqué lui aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, mon grand est en classe normale avec des aides à côté. Mon deuxième, pour l'instant, est en classe normale. Il sera bientôt passé ailleurs avec une Sayat qui est une AVS, donc tout le temps avec lui, qui est vraiment sa mère en fait. Je pense que voilà. Mais mes deux derniers, ils sont en classe Tic-Chorette. C'est classe pour enfants autistes. Alors, le GAN Tic-Chorette, c'est super, t'as 14 heures de soins par semaine et tout, donc c'est ce que j'avais fait pour mon dernier. Quand tu places en classe Tic-Chorette, t'as pratiquement plus de soins, mais ils ont un cadre hyper adapté. En quelques mots, Jenny, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton quotidien? Comment ça se passe une journée en étant maman autiste de 4 enfants autistes? Alors, chez nous, il n'y a pas de journée lambda déjà. On a un emploi du temps très précis, très minuté, très machin. On sait tous à quelle heure on se réveille exactement à la même heure. On prend tout, on mange les mêmes choses. Enfin, on sait à peu près. Mais à côté de ça, il faut savoir que on va gérer des situations, on va dire, un peu chaotiques de temps en temps. C'est pas, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Oui, on finit par en faire des blagues. On va dire que chez nous, tout prend dans tout le temps des proportions assez exagérées. C'est-à-dire qu'une petite bagarre entre frères, bon, tout le monde connaît les bagarres entre frères. Bon, bah, chez nous, ça va finir à l'hôpital, là, souvent. Mais on a appris à en rire. On sait, je sais pas, chez nous, par exemple, quand on retourne la carte, un jeu, on va pas la retourner droite. Bon, bah, il y en a un qui va dire, et qui va jeter tout le jeu en l'air. Et du coup, on finit rarement les parties. Ça nous arrive, mais on finit rarement les parties. On a une vie mouvementée, mais drôle. J'ai décidé de prendre le côté positif et j'ai surtout décidé que la maison, ça serait le lieu de relâche. Ça veut dire que mes enfants dehors, ils n'ont pas l'air autistes. Et les gens qui les croisent, ils me disent « Oh, mais ça se voit pas ». Bon, déjà, ça se voit pas. C'est pas écrit sur la tête de personne qu'on est autiste. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Mais à côté de ça, on prépare tout. Tout est préparé à l'avance. S'il n'y a pas de place pour la surprise. Si on doit aller au canyon faire ça, ça et ça, on le sait. On sait qu'on va faire ça comme ça et on sait qu'au canyon, il y a du bruit, qu'au canyon, il y a du monde. Donc, on va pas se jeter par terre et lécher le sol parce qu'il y a du bruit et du monde. Non, on le fait pas. On va pas... Ça veut dire avant de rentrer dans chaque endroit, tout est préparé. Voilà, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Si vous voulez crier, on le fera à la maison. Si vous voulez crier, on le fera à la maison. Mais vous essayez de vous contrôler à l'extérieur. Bon, mon troisième, qui est un peu le pilpelfarif de la maison, on va dire ça comme ça, il n'a pas de limite. Donc, je pense que voilà, il a la conscience qui a bugué à un moment donné. Donc, il peut, lui, aller faire des câlins aux gens dans la rue. Il peut avoir un coup de shrana et arracher une chaussure à quelqu'un et se parer avec. Il peut... Donc, on a appris à pas faire. On sait que, voilà, on va aller au restaurant, il va y avoir un temps d'attente. Ça veut dire tout est expliqué, en fait. D'accord, donc au final, ce qui est un problème de communication, chez vous, c'est plutôt l'inverse. C'est ça. J'ai l'avantage, en tant que mère autiste, de comprendre ce qu'ils vont ressentir. C'est un avantage fou, parce que du coup, je sais comment les préparer. Enfin, à mon sens, je sais plutôt comment les préparer. Et surtout, je pense que sur certains points, du coup, c'est plus positif. C'est-à-dire qu'on est dans une société assez individualiste. Mais comme on a appris les normes, pas en se calquant sur les autres, pas en imitant, mais vraiment en lisant, en se renseignant. Du coup, sur certains points, on va avoir un avantage. Dans le sens où je sais pas, les gens maintenant se disent plus bonjour. Ben nous, on sait, il faut dire bonjour, on va le faire. C'est pas naturel. Mais du coup, ça
Ça fait toujours plaisir. Enfin, voilà quoi. Et puis, ça vous aide à mieux vous adapter à la société. C'est ça. Donc, vous apprenez tout, c'est pas naturel. Non, les codes ne sont pas naturels. Comme je te disais, pour moi, les expressions, c'est pas naturel, mais c'est devenu, dire un exemple bête, hein, mais quand avant, je leur disais, dans un magasin, on touche avec les yeux, pas avec les mains. Bon, ben, c'est arrivé qu'ils collent leurs yeux aux vêtements, quoi. C'est pas... Comment tu vois ton avenir et celui de tes enfants? On est au jour le jour. Mon but pour mes enfants, c'est qu'ils réussissent à faire ce qu'ils aiment. Je sais qu'ils seront jamais comme tout le monde, et ils le savent aussi. Mais le but, c'est qu'ils s'aiment et qu'ils s'acceptent, parce que moi, j'ai souffert d'avoir découvert trop tard qui j'étais. J'ai eu beaucoup de mauvais passages dans ma vie à cause du fait de ne pas savoir. Et aujourd'hui, je pense que le fait de savoir, pour eux, pour nous, pour leur entourage, c'est important. Ça leur permet d'avancer, ça leur permet d'évoluer. Je sais que mon fils, il fait plein de programmes d'excellence, plein de trucs, mon aîné. Et à chaque fois qu'il arrive, il fait « Je vous préviens, je suis sur le spectre autistique. Je peux avoir ce genre de réaction. » Il va expliquer. Et le fait d'expliquer, du coup, il arrive à se faire comprendre en réalité. Qui est très important. Et si tu as un message justement à faire passer, ce serait quoi? Ce sera lequel? Et moi, j'ai 2 messages à faire passer. Déjà, c'est très important de savoir qui on est. Si on a des doutes, si on voit que faut pas avoir peur de l'étiquette. Au final, une étiquette, c'est un nom sur ce qu'on est déjà. Dire que t'es autiste, ça te fait pas de toi un autiste. C'est tes traits qui ont fait qu'on a dit que t'étais autiste. Et c'est important de le savoir parce que il y a des gens qui peuvent se poser des questions. Il y a des gens qui se sentent vraiment différents et qui osent pas sauter le pas. Et finalement, quand tu le sais, tu t'acceptes. Et quand tu t'acceptes, tu le vis mieux. Tu apprends à mettre tes limites. Tu apprends ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Et c'est juste, ça change tout en réalité. Pour nous, pour nos enfants aussi, il faut pas avoir peur de mettre une étiquette où on me dit oui, tu veux les catégoriser. Non, je veux pas les catégoriser, je veux des réponses pour trouver des solutions adaptées au mieux. Parce que c'est important de les aider en réalité. Et puis le deuxième message, ça c'est pour les parents et pour même les personnes qui ont déjà le diagnostic posé. Tous les combats ne sont pas bons à mener. Nos enfants nous-mêmes, on sera jamais normaux dans la norme, on va dire à 100%. Mais en fait, c'est pas grave. Il faut mettre le doigt sur ce qui va les aider à avancer, à être indépendants, à s'en sortir, mais pas les obliger à être comme tout le monde. D'abord parce que personne n'est comme tout le monde. On est chacun différent. Mais en plus de ça, c'est pas grave, en réalité. C'est pas grave si t'as pas 20 potes. Si t'en as qu'un seul, c'est pas grave en réalité. C'est pas grave si t'as des troubles alimentaires qui font que tu vas pas pouvoir tout manger, tant pis. C'est mieux de mettre l'accent sur ce qui va les aider à avancer que sur ce que nous, on a envie d'avoir pour qu'ils rentrent dans la norme. Je sais que j'ai renoncé à plein de choses dans ma vie, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Ouais, c'est vrai, on peut pas partir du jour au lendemain, se dire, allez, vas-y, on va faire un road trip. Non, c'est mort. Bon, j'ai toujours rêvé de faire le tour du monde, c'est mort. Bon, c'est pas grave, en réalité. On fera ça, tout le monde ne le fait pas. C'est juste, il faut savoir que, tu veux partir en vacances, tu le prépares sur un an, tu sais ce que tu vas faire, ce que tu vas pas faire, ce que tu vas dire. Et en fait, c'est la vie. Merci infiniment, Jenny. Merci à toi. D'être venue témoigner, de nous avoir fait un portrait de votre famille. Et j'espère que ça aidera beaucoup de monde. En tout cas, on te souhaite le meilleur à venir. Merci. Toi et tes enfants. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles, Jenny. Merci. Juste si je peux rajouter un petit truc. S'il y a des mamans qui se posent des questions, elles peuvent m'écrire sur mon Facebook. Je peux essayer de les aider. Je réponds pas au téléphone. À part si on m'envoie un message avant pour me dire qu'on m'appelle. Mais par contre, à l'écrit, il n'y a pas de souci. Tu peux nous donner ton Facebook? Jenny Hams. Jenny Hams. Voilà. Donc, pour toutes les mamans qui ont des questions, qui se reconnaissent dans ce portrait, n'hésitez pas à contacter Jenny. Merci beaucoup, Jenny. Merci à toi.